Ce minuscule robot pèse moins qu'une balle de tennis et peut sauter plus haut que tout autre au monde. Dans le monde compétitif des robots sauteurs, le précédent record était de 3,7 mètres, assez pour franchir un bâtiment d'un étage. Ce sauteur peut atteindre 31 mètres, plus haut qu'un immeuble de 10 étages. Il pourrait sauter depuis les pieds de la Statue de la Liberté jusqu'à ses yeux. Pour qu'un saut soit reconnu, 2 critères doivent être respectés. D'abord, le mouvement doit être créé en poussant contre le sol, donc un quadricoptère ne compte pas, car il pousse contre l'air. Et ensuite, aucune masse ne doit être perdue, donc les fusées qui éjectent constamment du carburant brûlé ne sautent pas, et une flèche tirée par un arc non plus. L'arc devrait être accompagné de la flèche pour que cela compte comme un saut. Beaucoup d'animaux sautent, des puces de sable aux sauterelles, en passant par les kangourous, et ils lancent leur corps dans les airs d'un seul coup de muscle. La quantité d'énergie délivrée en un seul mouvement détermine la hauteur du saut. Donc pour sauter plus haut, il faut maximiser la force du muscle. Le meilleur sauteur du règne animal est le galago, ou bébé de brousse. Et c'est parce que 30% de toute sa masse musculaire est dédiée au saut. Cela permet à ce primate de la taille d'un écureuil de sauter plus de 2 mètres à partir d'une position immobile. Il a, vous savez, des bras et un torse très petits et des jambes énormes qui lui permettent de sauter très haut. Il n'a pas de meilleurs muscles, il en a simplement plus. Il existe des jouets sauteurs très ingénieux. Je jouais avec ces ventouses quand j'étais enfant, et quand on les déforme, on stocke de l'énergie dans leur forme déformée. En fait, elles deviennent un ressort. Et ensuite, comme un animal, elles appliquent une grande force au sol d'un seul coup, se lançant dans les airs. Tous les sauteurs élastiques suivent le même principe, stocker de l'énergie dans un ressort et la libérer en un seul coup pour sauter. Mais aucun des jouets sauteurs que nous avions ne pouvait rivaliser avec ce minuscule robot. De toutes les choses que j'ai essayé de filmer, c'est la plus difficile. Parce qu'il est si petit, il accélère rapidement et parcourt une immense distance à chaque saut. Chaque décollage se produisait plus vite que nous pouvions le percevoir. Maintenant, sauter peut sembler une compétence de niche, mais des robots sauteurs seraient parfaits pour explorer d'autres mondes, surtout là où l'atmosphère est rare ou inexistante. Sur la Lune, avec une gravité 6 fois plus faible que sur Terre, ce robot pourrait sauter à 125 mètres de haut et parcourir un demi-kilomètre. Les rovers peuvent avoir du mal à franchir des falaises abruptes ou à descendre dans de profonds cratères, mais des robots sauteurs pourraient y bondir, récupérer des échantillons, puis les rapporter au rover. Et vous ne perdez pas beaucoup d'énergie lorsque vous sautez, donc si vous pouviez stocker l'énergie cinétique dans le ressort lors de l'atterrissage, l'efficacité pourrait être presque parfaite. L'équipe a déjà commencé à construire toute une flotte de robots sauteurs. Certains d'entre eux ont la capacité de se redresser après avoir atterri, ce qui leur permet de redécoller immédiatement. D'autres sont orientables, ils possèdent 3 pattes réglables qui permettent aux robots sauteurs de se propulser dans n'importe quelle direction. En gros, ce qu'on a fait, c'est ajouter 3 jambes supplémentaires qui ne stockent pas d'énergie, mais forment un genre de trépied qui permet d'orienter le robot et de le lancer dans la direction souhaitée. Mais comment fonctionne ce mécanisme de saut? Eh bien, la structure principale se compose de 4 pièces en fibre de carbone reliées entre elles par des bandes élastiques. Ensemble, elles créent un ressort qui emmagasine toute l'énergie nécessaire pour le saut. Au sommet du robot se trouve un petit moteur, une ficelle enroulée autour de l'axe et reliée au bas du robot. Ainsi, lorsque le moteur est activé, il enroule la ficelle, comprimant le robot, ce qui stocke de l'énergie dans la fibre de carbone et les bandes élastiques. Après environ 1 minute et demie, la structure atteint sa compression maximale. Comment savez-vous quand il faut le poser? En gros, une fois que le bas se replie vers l'intérieur et qu'il peut tenir debout, il ne roulera plus quand tu le poses. Donc dès que c'est fait, il est stable. Et à ce moment-là, un déclencheur libère le loquet qui retient la ficelle sur l'axe. Donc toute la ficelle se déroule d'un coup et l'énergie stockée dans le ressort est libérée.
Le sauteur passe de l'arrêt complet à plus de 100 km/h en seulement 9 millisecondes. Cela donne une accélération de plus de 300 G. Cela tuerait presque n'importe quelle créature vivante. Attention, attention, attention. Mais comment fait-il pour sauter tellement plus haut que tout le reste, presque 10 fois plus haut que le précédent détenteur du record? Ce sauteur a 3 caractéristiques de conception unique. Premièrement, le sauteur est incroyablement léger, avec seulement 30 grammes. Il atteint ce poids grâce à un moteur minuscule et une petite batterie. De plus, toute sa structure, composée de fibres de carbone léger et de caoutchouc, fait également office de ressort. Par unité de masse, le latex naturel peut emmagasiner plus d'énergie que presque n'importe quel autre matériau élastique, 7000 joules par kilogramme. Et la conception du ressort le rend idéal pour sa fonction. Initialement, ils ont tenté d'utiliser seulement des élastiques attachés à des tiges en aluminium articulées. Mais avec cette conception, lorsqu'on le comprime, la force atteint un pic puis diminue. On dirait que, tout à coup, c'est devenu beaucoup plus facile à tirer. Un autre modèle, composé uniquement de lames en fibre de carbone, demande beaucoup de force pour démarrer, puis la résistance augmente de manière linéaire par la suite. Il faut de plus en plus de force pour faire cela. Le design final est un hybride de ces deux approches, avec l'avantage d'avoir un profil de force presque plat sur toute l'amplitude de compression. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de force, et maintenant la force que je dois appliquer me semble assez constante. Il offre donc 2 fois plus de capacité de stockage d'énergie qu'un ressort classique où la force est proportionnelle au déplacement. Les chercheurs affirment qu'il s'agit du ressort le plus efficace jamais fabriqué. Il arrive qu'une corde casse et ne se libère pas au bon moment, ce qui la rend peu fiable. Oh! Il y a une corde cassée, je vais la remplacer. Je reviens tout de suite. D'accord. On s'attendrait sûrement à ce qu'un poids plus léger soit toujours mieux pour un sauteur. Surtout si le poids ajouté est simplement du poids mort, et non quelque chose d'utile comme un ressort ou un moteur. Donc on ajoute en gros un morceau d'acier à notre sauteur. Et il va sauter plus haut. Et le secret, c'est qu'on l'ajoute en haut. Il faut que votre corps, la partie mobile, pèse au moins autant que le pied. Quand votre corps est plus léger, cette collision, ce transfert d'énergie est très inefficace et on ne saute pas très haut. Mais le vrai secret de la hauteur atteinte par ce robot sauteur réside dans ce que les chercheurs appellent la multiplication du travail. Contrairement à un animal qui ne peut sauter qu'avec une seule contraction de ses muscles, un robot peut accumuler l'énergie de plusieurs contractions, ou dans ce cas, de plusieurs révolutions de son moteur, et c'est ainsi que le moteur peut être si petit. Il n'a pas besoin de fournir toute l'énergie d'un coup. Il l'accumule progressivement sur quelques minutes. Le compromis, c'est un échange entre temps et énergie. Exactement. Et cela est possible grâce à un loquet sous tension, empêchant le ressort de se détendre jusqu'à ce que le robot soit entièrement comprimé. Fait intéressant, les organismes biologiques utilisent aussi des loquets, par exemple la puce de sable, qui peut sauter incroyablement haut pour sa taille. Elle a un muscle qui est attaché, disons, juste ici, à l'intérieur du point de pivot. Donc, en se contractant, ce muscle ne déplie pas la patte, il la ferme encore plus, mais elle a un second muscle qui la déploie en déplaçant légèrement le premier muscle au-delà du pivot. C'est fou. Donc ces deux muscles travaillent ensemble. Voici votre gros muscle de puissance, voici le muscle déclencheur. C'est un mécanisme d'inversion de couple et soudain ça part. Mais même si le monde biologique utilise des bascules, aucun organisme n'a développé la multiplication du travail pour un saut depuis l'arrêt complet. Du moins, pas en interne. Les singes araignées ont été observés tirant une branche plusieurs fois pour se propulser. Il existe une araignée qui lance un fil de soie qu'elle tire plusieurs fois pour se propulser ailleurs. Donc elle se propulse comme une fronde? Oui, on l'appelle l'araignée fronde. J'ai essayé de sauter avec des moon boots pour voir si je sautais plus haut. D'accord. Et j'avais vraiment l'impression que oui, mais Elliot a fait remarquer qu'à l'arrêt, ça ne changeait pas grand-chose.
Accumuler, accumuler, accumuler. Et ensuite saute. Pas d'accord. C'est seulement en sautant plusieurs fois d'affilée qu'on peut stocker l'énergie dans les bandes élastiques, ce qui aide à aller plus haut au saut suivant. Pendant des années, les sauts mécaniques ont cherché à imiter les sauts biologiques. Mais avec la multiplication du travail, ils ont pris l'avantage. Si on peut générer une forte poussée simplement en faisant tourner un moteur longtemps, la puissance du moteur n'est plus le facteur limitant. C'est le ressort. On peut alors se concentrer sur la fabrication du ressort le plus puissant possible. Ce sauteur a presque atteint la hauteur maximale possible avec ce ressort. En supposant un moteur infiniment léger avec un temps infini pour se tendre, le saut le plus haut possible serait seulement 19% plus élevé que ce qu'ils ont atteint. Si l'on prend en compte la résistance de l'air, une autre façon d'aller plus haut est de rendre le sauteur 10 fois plus grand, ce qui donnerait 15 à 20% de hauteur supplémentaire. On est donc à une échelle intermédiaire où la traînée de l'air est présente, mais pas aussi forte que pour la puce. Si on faisait un sauteur 10 fois plus grand, on pourrait presque éviter la traînée de l'air complètement. Cela fonctionne parce que si le sauteur est 10 fois plus grand dans toutes ses dimensions, sa surface augmente par 100, ce qui signifie plus de traînée. Mais sa masse augmente par 1000, donc son inertie est bien plus élevée. La traînée l'affecte proportionnellement moins. Tout le concept de multiplication du travail pourrait faire franchir un cap aux robots. Actuellement, les moteurs des robots doivent être relativement petits pour rester transportables. Mais le principe simple d'accumuler de l'énergie à partir de plusieurs tours d'un moteur au fil du temps permettrait aux robots de stocker puis de libérer d'énormes quantités d'énergie et de battre ainsi certains records du monde.